Bienvenue à notre culte dominical, bienvenue à vous et je vous recommanderais en tout cas je vous recommande de partager cette vidéo à vos réseaux, à vos contacts, et c'est aussi une manière d'évangéliser, parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 28 à partir du verset 18 à 20 d'aller par le monde et de baptiser, et en tout cas dans le but d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Le fait de recevoir la vidéo, de la partager, c'est aussi une façon d'évangéliser. Et donc avant de commencer en tout cas notre culte, je veux vous inviter à vous joindre à moi, à nous, pour remettre du début à la fin de ce culte, le remettre à notre Dieu. Parce que notre Dieu est le garant de notre vie, parce que notre Dieu est tout pour nous, et notre Dieu nous donne le souffle de vie ce matin. Et donc si toi tu es là en vie, si je suis là en vie, si nous sommes là en vie ce matin, ce n'est pas par notre propre effort, mais c'est par la grâce de Dieu, par sa grâce abondante qu'il nous accorde tous les jours de notre vie. Et c'est pour ça que nous voulons l'invoquer, puisque rien ne doit être hors de lui, puisqu'il est notre Père, il est notre Sauveur, il est notre juge, il est tout pour nous. Et donc rien ne peut se faire sans l'aval de notre Père. Je vous invite à prier avec moi, afin de remettre ce moment de culte entre les mains de Dieu. Éternel des armées, nous voulons te dire merci Père Trois Fois Saint, pour ce privilège que tu nous donnes ce matin, de venir encore, Seigneur, auprès de toi, pour te dire oh, combien tu es merveilleux. Et Seigneur, pour te dire merci, tendre Père, pour les faveurs, pour tes compassions que tu nous accordes tous les jours de notre vie. Père Trois Fois Saint, nous venons à toi tel que nous sommes, pour te dire notre louange, notre adoration. Parce que Papa, toi tu sièges au milieu d'adoration, de louange. Et c'est pour ça, Père Trois Fois Saint, je te dis merci. Nous te disons merci, Père, pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement, Seigneur. Quand nous voyons autour de nous, Seigneur, des gens qui tombent comme des mouches, et quand nous voyons, Seigneur, les gens qui sont alités, Seigneur, chez eux, mais Seigneur, tu nous as permis encore ce matin d'être en bonne santé. Et c'est pour ça, Père Trois Fois Saint, nous voulons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tes faveurs. Merci, Papa, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Dieu tout-puissant, tu es El Shaddai, tu es Jéhovah juré, tu es le Dieu tout-puissant, auquel notre Dieu n'est comme toi. Père Trois Fois Saint, nous voici devant toi. Nous voici, Père, tels que nous sommes, pour te dire, oh combien tu es merveilleux, oh combien tu es le Dieu tout-puissant. Oui, Père Trois Fois Saint, merci parce que tu nous dis qu'est-ce qu'il est doux pour le frère de demeurer ensemble. Ce matin, Père Trois Fois Saint, nous voulons demeurer ensemble, Seigneur, avec des frères et sœurs par le monde. Oui, Père, parce que toi, tu es le sujet de notre joie. Tu es le sujet de notre joie, Papa, ce matin. Nous voulons te faire, Seigneur, nous voulons faire de toi, Seigneur, notre joie. Nous voulons faire de toi, Seigneur, notre joie. Nous voulons faire de toi, Seigneur, le sujet de notre joie. Père Trois Fois Saint, merci parce que tu es là, tu nous fais du bien. Tu es là, Seigneur, tu nous fortifies. Tu es là, tu nous parles. Tu es là, tu nous guéris. Tu es là, Seigneur, tu nous sauves. Et tu es là, dans nos faiblesses, Seigneur. Toi, tu es là pour nous relever. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Nous voulons te dire encore, oh, merci, Père, pour ce moment. Nous voulons te confier notre culte du début à la fin, de sorte que, Père, toi seul puisses, oui, prendre la place qui t'est due. Nous nous rabaissons et nous te laissons la place qui t'est due. Père Trois Fois Saint, nous prenons autorité sur tous les esprits méchants qui rôdent dans le lieu céleste et sur la terre, et les dominations des ténèbres, ainsi que les démons et les anges échus, Seigneur, qui sont là, Seigneur, pour contrecarrer ton plan, qui sont là, Seigneur, pour combattre tes enfants. Nous savons que Jésus a été victorieux, Seigneur, il y a 2000 ans, et avec lui, nous sommes victorieux, et nous le serons jusqu'à ce que Jésus revienne.
Sois béni, Père, sois exalté, sois élevé dans nos vies, parce que tu es notre Père, le seul, l'unique Dieu puissant. Oui, c'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Père, 3 fois ça, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vendredi, nous avons parlé de Ésaïe 43. Je vais le lire rapidement, mais je laisserai le pasteur commenter parce que c'est vraiment dans la prédication où le pasteur ira un peu plus loin, en profondeur par rapport à ces passages-là. Je vais le lire rapidement, mais je ne lis que les 6 premiers versets. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Et je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Je continue un peu jusqu'au verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Oui, ce matin, l'Éternel te dit que c'est lui seul qui t'a formé, et c'est lui seul qui te connaît, et c'est lui seul qui est ton sauveur. Et tu as du prix à ses yeux. Que personne ne te trompe, que tes personnes te disent que tu es ceci, cela. Parce que ce matin, l'Éternel qui t'a créé ce matin, te dit simplement que tu es à lui et tu lui appartiens et tu as du prix à tes yeux. Avoir du prix aux yeux de quelqu'un, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de la valeur. Oui, tu as de la valeur inestimable. Le monde peut te dire ce qu'ils veulent parce que le monde ne t'a pas créé. Oui, le monde ne t'a pas créé. Ils peuvent se permettre de raconter n'importe quoi à ton sujet. Mais il n'y a que Dieu seul, lui qui t'a créé, lui ton créateur, lui ton sauveur, lui te connaît, il connaît ta marche, il connaît même à ce moment ce que tu es en train de penser. Et il connaît parce que c'est un Dieu qui est omniscient, il est omnipotent et omniprésent. Il est de partout à la fois, il sait ce que tu es en train de penser, il connaît tes besoins. Et ce matin, nous voulons faire appel à notre Dieu, à notre Père. Ce matin, nous voulons lui dire merci, parce que c'est lui seul qui nous connaît, c'est lui seul qui nous a créés, et c'est lui seul qui est capable de rendre impossible ce qui est, de rendre possible ce qui est impossible. Et c'est lui seul qui peut dire un mot, la chose s'accomplit. Ce n'est pas à un médecin de te dire, il te reste quelques mois pour vivre, et Dieu te dit, non, tu n'es pas limité, et le médecin n'est pas là pour te limiter. Qui que ce soit n'est pas là pour te limiter. Moi qui t'ai créé, moi qui t'aime, je te dis ce matin, viens simplement à moi, regarde à moi, tu as du prix à mes yeux, tu es précieuse ma fille, tu es précieux mon enfant. Ne te limite pas par rapport à ce que le monde te donne, à ce que le monde te renvoie. Moi je suis ton créateur, je t'ai créé, je te connais plus que personne. Donc ce matin, nous allons faire appel à Dieu. Nous allons faire appel à notre papa. Nous voulons lui dire en tout cas merci. Parce que souvent,
on a tendance à recevoir, mais on n'a pas l'habitude de dire la reconnaissance par rapport à la chose reçue ou dire merci par rapport à tout ce que Dieu fait dans nos vies, par rapport à ce que Dieu nous donne. Il y a des fois même on oublie, mais notre Dieu n'oublie pas parce que lui, il voit tout, lui, il sait tout. Donc là où tu es, là où vous êtes, je vous invite à élever vos voix. Nous élevons notre voix pour dire encore merci à notre Père, parce que c'est lui qui est le seul créateur, c'est lui qui est le seul et unique créateur du ciel et de la terre. Nous prions tous ensemble. Éternel des armées, Père trois fois saint, toi qui es rempli de magnificence, tu es Dieu. Nous voulons te dire merci Père trois fois saint. Nous voulons te dire merci Papa ce matin, parce que Papa, tu es le seul créateur. C'est toi seul qui nous a formés. Et c'est toi seul qui nous a créés. Et ce matin, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire notre reconnaissance, Seigneur. Parce que tu n'as pas demandé la permission à qui que ce soit pour créer ce monde. Seigneur, tu n'as pas demandé l'aval de qui que ce soit pour que les choses soient. Seigneur, c'est toi seul qui a décidé de créer la terre. Et c'est toi seul qui a décidé de créer les animaux, de créer la mer, de créer les animaux, de créer les êtres humains. Seigneur, tu n'as pas demandé la permission à qui que ce soit. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, oh merci. Papa, nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu es le Père. Notre Père, tu es élevé, tu es adoré, tu es magnifié, tu es béni. Tu es exalté ce matin, tu es loué, tu es adoré, tu es magnifié, parce que tu es le sujet de notre joie, tu es le sujet de notre salut. Ce matin, Père trois fois saint, nous nous attendons à toi et nous nous regardons à toi. Papa, ce matin, nous nous appuyons, Seigneur, sur toi, parce que nous savons que toi seul, tu es notre source d'eau, tu es la source d'eau vive auprès de laquelle nous pouvons nous ressourcer à tout moment. Père trois fois saint, tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Tu es le sujet de notre joie. Papa, tu es notre paix, tu es notre joie. C'est ce matin de te dire, oh Père trois fois saint, prends ta place qui t'est due. Papa, ce matin, je te dis ma reconnaissance. Seigneur, ce matin, nous te disons notre reconnaissance. Papa, parce que nous savons que Père trois fois saint, toi, tu es celui qui tient notre vie entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui décides de la vie et la mort. Seigneur, tu nous recommandes dans ta parole, dans ta parole, non, Seigneur, tu nous recommandes de choisir la vie que tu nous donnes, la vie en abondance. Oui, Père, tu nous demandes de choisir la vie. Seigneur, ce matin, nous choisissons la vie en Jésus-Christ. Nous choisissons la vie en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ seul est notre Maître. Jésus-Christ seul est mort sur la croix. Jésus-Christ seul nous a donné la vie éternelle. C'est pour ça, Père trois fois saint, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais pour la vie de tes enfants. Seigneur, merci pour ce que tu fais, même dans la vie des âmes qui ne te connaissent pas encore. Mais ils t'appartiennent aussi, ces âmes-là. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi t'attendre, Père, comme tu dis, tu fais. Seigneur, tu fais pleuvoir la pluie sur le bon et le mauvais. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre aussi, Seigneur, ceux qui te connaissent pas encore, Papa, afin que, Seigneur, ces âmes se tournent vers toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant, je t'invoque et je t'appelle pour que toi qui es notre conseiller, toi qui es le consolateur, toi qui vis à nous, qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Saint-Esprit de Dieu, ce ne sont plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis à nous. Et ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous te disons, viens, viens Saint-Esprit de Dieu, nous t'activons encore et nous te disons, nous voici, fais de nous ce que tu veux et non ce que nous voulons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin, nous te disons, merci parce que tu es là, parce qu'en esprit tu nous parles, en esprit tu nous dévoiles les choses cachées, en esprit tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Saint-Esprit de Dieu, nous voici tels que nous sommes. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle pour que tu aies touché
ceux qui sont alités, ceux qui sont malades et alités chez eux, ou ceux qui sont malades, qui sont hospitalisés, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle ce matin. Peu importe la maladie, que ce soit le cancer, et que ce soit suite à une opération, que ce soit le Covid, peu importe la maladie, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle ce matin et je te demande de toucher ces malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui puisse trouver la guérison qui vient de Dieu, qui vient de toi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je te prie pour ceux qui sont, les personnes qui sont tourmentées, oui, qui sont angoissées, puisque ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire, ils sont oppressés. Oui, ils ont des angoisses, mais ils ont des crises d'angoisse qui vont dans tous les sens. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle ce matin. Je te demande d'apporter la paix qui vient de Dieu, pas la paix que le monde nous donne, mais la paix qui vient de Dieu. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, merci d'accorder la paix à toutes ces personnes, oui, qui sont dans les addictions aussi, qui sont dépendants, que ce soit de la drogue, qui sont dépendants d'alcool, qui sont dépendants, ces gens-là qui sont dépendants de jeux, qui sont dépendants d'alcool, qui sont dépendants de sexe ce matin, et qui sont dépendants de choses qui ne te louent pas, Saint-Esprit de Dieu, je te demande ce matin, et que tu regardes, tu tournes ton regard vers toutes ces personnes-là qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin d'être délivrées ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Je te demande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de te souvenir de toutes ces personnes-là, Seigneur, qui sont esclaves des addictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient libérés maintenant, qu'ils soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, trois fois ça, nous prions ce matin pour les personnes qui vivent les conflits. Sinon, pour toutes les personnes qui sont dans les conflits, où du jour au lendemain, ils ont coupé le lien, il y a la rupture de lien, comme on dit, avec les parents, avec les frères, avec les sœurs, Seigneur, de rupture de lien du jour au lendemain. Père, trois fois saint, tu nous demandes, oui, peu importe la chose, peu importe le problème, de pardonner, tendre Père. Ce matin, tendre Père, je prie, oui, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont du mal à pardonner, tendre Père, afin que Saint-Esprit de Dieu les touche là où elles sont, toutes ces personnes-là, les touche afin qu'il y ait la paix, et c'est afin qu'il y ait à nouveau les contacts avec, avec les personnes avec qui il n'y a plus de lien. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je demande à ce que ton esprit souffle sur ces personnes-là, souffle, Saint-Esprit de Dieu, souffle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutes ces personnes-là puissent être apaisées. Ce n'est parce que être dans la colère, chaque fois, Seigneur, ou être dans le conflit, Seigneur, c'est aussi, c'est une façon que le diable, Seigneur, fait de sorte de rendre les gens malades. Parce que, Seigneur, à force de ressasser, de ruminer, Seigneur, c'est vrai que le cœur après un coup, le foie, Seigneur, les organes prennent un coup, et après, Seigneur, ça mène à la maladie. Toi, tu n'es pas mort, Jésus, sur la croix, pour que nous soyons malades. Jésus-Christ, tu n'es pas mort sur la croix pour que nous soyons esclaves de la maladie, mais tu es mort sur la croix pour que nous soyons délivrés. Tu es mort sur la croix pour que nous soyons rachetés, et tu es mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Ce matin, je demande encore, Saint-Esprit de Dieu, d'apaiser toutes ces personnes qui passent par des conflits. Et les pays en guerre, Seigneur, tu le connais. Seigneur, ce matin, je prie pour l'Israël. Je prie, Seigneur, pour la Palestine. Seigneur, je prie aussi pour notre pays, la RDC. Seigneur, tu vois à l'Est, Seigneur, tout ce qui se passe. Les femmes qui sont violées, qui sont les enfants qui se retrouvent orphelins de père, de mère. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe là-bas. Mais Seigneur, toi tu es Dieu, toi tu es celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, ce matin, toi seul peux dire un mot. Seigneur, pour le pays en guerre, il n'y a pas que la RDC, comme je l'ai dit, Seigneur, il y a d'autres pays qui sont en guerre. Toi tu connais. Papa, étends ta main. Étends ta main ce matin. Seigneur, étends ta main. Et Seigneur, prends soin de ces innocents qui meurent. Seigneur, de ces innocents, Seigneur, qui payent les prix
de façon, Seigneur, mais de façon violente. Mais Père, toi, tu es celui qui dit à mot, la chose s'accomplit, Père, toi, fais ça. Merci encore, parce que nous savons que toi seul, tu apporteras la paix, toi seul, tu es là pour, Seigneur, apporter cette paix de tant recherchée. Toi seul, Seigneur, tu es capable, toi seul, de nous apporter la joie, mais la joie que nous espérons au quotidien. Papa, toi seul est capable, Seigneur, d'apporter, oh mon Dieu, ces dons. Le monde a besoin, ces dons, tes enfants ont besoin. Il n'y a que toi seul qui le connais, parce que toi, tu connais nos besoins et tu nous demandes de tendre, Père, de rechercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous seront donnés par-dessus tout. Père, trois fois saint, nous venons à toi. Et Papa, donne-nous encore, oh oui, donne-nous encore, Seigneur, cette envie, donne-nous encore, Seigneur, cette envie, donne-nous encore cette envie, Seigneur, d'évangéliser, cette envie de prier pour ceux qui ne te connaissent pas, cette envie d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus, cette envie, Seigneur, d'apprendre, Seigneur, à ceux qui ne savent pas comment prier et à apprendre à prier. Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui sont égarés, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas par où commencer. Pourquoi? Parce que le diable, Seigneur, prend le dessus sur ceux qui n'ont pas, qui t'ont pas encore accepté. Comme nous le savons, Seigneur, tu as dit que le monde a été foulé au diable. Donc, c'est lui, Seigneur, qui est là, qui commande, qui fait ce qu'il veut et quand il veut. Seigneur, ce matin, nous voulons prier, Seigneur. Nous portons l'armure que tu nous as donnée. Cette armure, elle sert à combattre le bon combat. Seigneur, ce matin, nous prenons, Seigneur, par le pouvoir que tu m'as donné en tant que ta servante, par le pouvoir que tu nous donnes en tant que tes servantes et tes serviteurs, Seigneur, ce matin, nous portons, Seigneur, l'armure que tu nous as donnée. Et Seigneur, nous prenons autorité sur les esprits qui ne viennent pas de toi, les esprits mauvais, les esprits méchants qui rôdent dans le lieu céleste et sur la terre. Nous prenons autorité sur les démons. Nous prenons autorité sur la sorcellerie ce matin. Nous prenons autorité sur, Seigneur, les choses occultes. Ce matin, c'est de nous prenons autorité sur des choses qui ne te louent pas. Seigneur, ce matin, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur tous les pouvoirs, les ténèbres, Seigneur, les gens qui sont dans la perversité, les gens qui sont là dans la, Seigneur, qui sont là dans la manipulation, qui sont dans le contrôle, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout manipuler. Mais Seigneur, ce matin, nous savons que toi, tu es là. Et tu nous as donné ce pouvoir de refuser, Seigneur, de refuser d'être esclave du malin. Seigneur, ce matin, je le dis, oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons. Seigneur, je refuse et nous refusons, Seigneur, cette façon de commander, que le diable veut soumettre tes enfants à ce pied, Seigneur, je le refuse et j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le tourbillon, j'envoie le feu, le tourbillon sur le diable, Satan et ses dominations de ténèbres et ces démons qu'il a mandatés, ces démons qu'il a mandatés de partout dans le monde. Les démons, et j'envoie le feu du Saint-Esprit sur les démons que Lucifer a mandatés ici-bas. J'envoie le feu de Dieu, de consumer, de briser. Oui, le Seigneur nous demande simplement de porter l'armure et de méditer, de combattre le bon combat. Mes frères et sœurs, oui, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, le temps est mauvais, le temps est de plus en plus mauvais et le Seigneur demande à ce que nous nous levons. Nous nous lèvons pour lui. Nous nous lèvons pour le royaume des cieux. Si nous ne faisons rien, oui, le diable va continuer à prendre le dessus. Mais il ne pourra pas parce que Jésus l'a vaincu. Il y a 2000 ans que Jésus l'a vaincu. Et nous sommes le co-héritier du royaume des cieux. Nous sommes de race de sacerdoce royal. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous soyons pas passifs. Mais Dieu nous a choisis pour que nous ne soyons pas spectateurs. Mais que nous soyons acteurs. Ce matin, nous prenons l'armure que Dieu nous a donnée et nous nous levons pour le bon combat. Et quand nous entendons les décisions qui se prennent contre
par rapport à ces vaccins, les décisions qu'on prend par rapport à ces passeports sanitaires. Ce matin, oui, laisse-moi vous dire, laisse-moi nous dire que notre Dieu est notre seul vaccin. Notre Dieu est la solution à nos problèmes. Parce que lui seul nous dit, là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est la sienne qui commence. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ce matin, Dieu te dit que ce qui est impossible à l'homme, il est possible à lui. Donc ce matin, le Seigneur te demande simplement, oui, de continuer, de lui faire confiance, de continuer à compter, de continuer de compter sur lui, parce que lui, ce n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est le véritable Dieu. C'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. Ce matin, Dieu te dit, tu n'as pas peur, n'aie pas peur, ne crains rien. Parce que je te connais. Ce matin, Dieu te dit, oui, tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Et c'est lui seul qui t'a formé. Ce matin, Dieu te dit, Dieu nous dit, ce matin, nous n'avons pas à craindre. Parce que lui, il est notre seul sauveur. C'est lui qui est notre meilleur conseiller. C'est lui seul qui nous a créés. Ce matin, Dieu nous dit, peu importe la situation, peu importe les circonstances, nous apprenons à compter sur lui. Parce que notre Dieu est le véritable Dieu, et au-dessus de lui, il n'y en a pas un autre, et il n'y en aura pas. Il est le seul maître, il est l'unique créateur, il est le Dieu tout-puissant, il est El Shaddai, il est Jéhovah Jireh, il est celui qui dit à moi la chose s'accomplit. Il est celui qui sauve, parce que lui, il tient entre ses mains, il tient la vie et la mort, et c'est lui qui décide de la vie et de la mort. Ce matin, mes frères et mes sœurs, lèvons-nous dans la prière, prions, intercédons pour le monde, intercédons, oui, et parce que les temps sera de plus en plus mauvais, et le Seigneur recommande que nous prions pour ce monde, que nous prions pour les âmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, afin qu'elles se tournent vers Dieu ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mais Jésus te dit simplement, pour que tu viennes à lui, tu n'as pas besoin de payer. Pour que tu viennes, pour que tu deviennes son enfant, tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Il suffit simplement que tu lui dises, et que tu crois simplement, et que tu crois qu'il est Dieu, et que tu acceptes d'abandonner ta vie de pécheur, et de l'accepter comme sauveur, de l'accepter comme ton maître. Et ce matin, là où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux le faire ce matin, en répétant la prière que je vais faire, avant de laisser la place au pasteur. Seigneur Jésus-Christ, me voici tel que je suis. Je reconnais d'avoir péché, d'avoir conduit seul ma vie depuis longtemps. Et je reconnais que loin de toi, c'est la mort. Et je prends la décision et je prends l'engagement ce matin de te suivre comme mon sauveur et mon maître. Et je crois et que tu es Dieu. Et je crois que tu as payé la rançon pour que je sois sauvé. Ce matin, je reconnais que loin de toi, c'est la mort. Et avec toi, c'est la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle je décide, à compter d'aujourd'hui, de me tourner vers toi. Parce qu'auprès de toi, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie éternelle. Jésus-Christ, merci de m'accepter. Oui, merci de m'avoir accepté et que j'en fasse partie de la famille des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, si tu as fait cette prière, et que tu veux faire partie des enfants de Dieu, nous te souhaitons encore, nous vous souhaitons encore la bienvenue dans la famille, la famille de Dieu. Que le Seigneur vous fasse de bien. Et à ce moment-là, ne restez pas seul dans votre coin. Cherchez les églises autour de vous. Rapprochez-vous d'une église auprès de vous pour que vous puissiez acheminer et puis par la suite, en tout cas, passer par le baptême quand ça sera le moment. Oui, notre Dieu est celui qui a tout payé et sans Jésus-Christ on n'est rien. Et sans Jésus-Christ nous ne pouvons rien. Et sans Jésus-Christ on n'est rien. Et sans Jésus-Christ on ne peut rien. Et le Seigneur nous dit,
peu importe, même si les péchés, nos péchés sont rouges comme du sang, lui seul est capable de le rendre plus blanc que la neige. Nous prions, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos péchés. Prions. Éternel des armées, nous voulons te dire encore merci. Et Seigneur, parce que tu nous demandes, avant qu'il y ait une bonne connexion avec toi, Seigneur, de confesser nos péchés. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te dis, me voici comme je suis. Tu me connais, Père, tu connais ma marche, tu connais ce que je pense. Seigneur, je te demande pardon si j'ai péché en pensée, en action, Seigneur. Oui, mais Père, toi, fais ça. Je ne veux pas être loin de toi. Je ne veux pas être loin de toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Jésus-Christ, je m'accroche à toi. Et je le dis, et j'ai l'habitude de le dire, Seigneur Jésus-Christ, ni la maladie, ni la pauvreté, rien ne peut me séparer de toi. Seigneur, je m'accroche à toi, parce que tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Seigneur, ce matin, je te dis merci parce que toi seul, tu effaces nos péchés. Et quand tu les effaces, tu ne les remets pas à chaque fois devant nous. Tu les effaces et tu oublies, Seigneur. Et c'est pour ça, Père, de toute façon, nous voulons te dire encore merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Je vais laisser maintenant. On va prier pour la parole. Avant d'inviter Pasteur Georges nous donner de faire la prédication, nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour la parole, de sorte que le Saint-Esprit le guide, de sorte que ce qu'il dira ne viennent pas de lui, mais viennent de Dieu. Nous prions ensemble. Éternel des armées, nous voulons te dire merci, parce qu'au commencement était la parole. Et Seigneur, merci parce que, Seigneur, pour ton serviteur qui est à moi, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour délivrer les captifs et pour libérer les prisonniers. Seigneur, ce matin, je prie pour ton serviteur, Pasteur Georges, Seigneur. Seigneur, je te le remets. Seigneur, je remets son être. Seigneur, je remets tout de lui. Et Seigneur, je demande à ce que, Saint-Esprit, que tu le prennes en charge et que tu le mettes de paroles. Seigneur, les paroles qui sortiront de sa bouche ne viennent pas de lui, mais viennent de toi. Et Seigneur, que ces paroles puissent impacter, puissent toucher, puissent transformer des vies, puissent faire du bien. Seigneur, ce matin, oui, Seigneur, ta parole n'est pas là, Seigneur, pour condamner. Ta parole n'est pas là pour juger. Ta parole est là, Seigneur, pour faire du bien. Ta parole est là pour nous encourager. Ta parole est là pour nous faire du bien. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci encore. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole. Merci pour la prédication. Et je remets encore notre culte du début à la fin, pour que toi seul puisses être le maître. Papa, nous nous abaissons et nous te laissons, Seigneur, la place qui t'est due, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et j'invite encore mes frères et mes sœurs de continuer de partager la vidéo, parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Partagez, parce que quand vous la partagez, ce n'est pas pour nous que vous la faites. Vous la faites pour notre Dieu, parce que c'est aussi une manière d'évangéliser, comme je l'ai dit. Et je vais encore dire merci. Merci à toutes les personnes qui partagent des vidéos. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Oui, que la main de l'Éternel soit sur vos vies. Que la main de l'Éternel vous fasse du bien. Que la main bénissante, que la main guérissante de l'Éternel soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Mes frères et sœurs, je vous dis bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
En même temps, vous souhaitez la bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois. Donc, soyez les bienvenus. Donc, comme la servante l'a dit tout à l'heure, donc c'est la nouvelle chaîne. Nous vous demandons vraiment de vous abonner. En même temps, de partager ces directs, c'est très important. Faites du bien à quelqu'un qui est peut-être dans une situation qui n'est pas bonne, mais nous voulons tout simplement que le Seigneur nous assiste tous, comme ce qu'il a fait pour les patriarches, il peut le faire encore aujourd'hui pour vous, pour nous. Et nous pouvons ensemble cheminer vers notre destinée, si ce n'est que de rencontrer le Seigneur le jour J. Dieu nous aime, Dieu t'aime tel que tu es, même si les gens te ridiculisent, même si les gens te rejettent, même si ta famille t'a rejeté, mais Dieu est là pour t'accueillir. Et nous vous disons, soyez les bienvenus parce que nous faisons partie de la grande famille. Cette grande famille, quels que soient les continents, quels que soient les pays où vous vous retrouvez, en tout cas, vous êtes chez vous. Car la parole de Dieu dit, là où vous foulerez les pieds, sachez que cet endroit-là vous est donné. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, là où vous avez foulé vos pieds, cet endroit-là vous est donné. C'est à vous. Donc, mes frères et sœurs, sans tarder, nous allons passer à la parole de Dieu qui se trouve, comme la servante l'a lu tout à l'heure, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Bible, donc les chapitres, c'est les grands chiffres. Les versets, quand je dis, on va prendre tel verset, sur les petits chiffres. Donc, il y a les livres, donc c'est Ésaïe ce matin. Et quand je dirais le chapitre 43, c'est les grands chiffres. Et les petits versets, c'est les petits chiffres. Donc, ici, pour ceux qui nous ont suivis le vendredi, j'essaie de résumer un peu ce qui est dans ce chapitre, puisque nous avons commencé déjà à partir du chapitre 40, qui nous amène jusqu'au chapitre 66, c'est le dernier livre d'Ésaïe, de cette dernière partie, en tout cas, qui retrace l'histoire d'Israël. Nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes situés entre la Syrie et l'Irak actuel. Donc, c'est là où se trouvent ces événements-là, c'est là où ça se passe. Alors, ici, le chapitre, nous avons fini le chapitre 42, c'est le chapitre 42 d'Ésaïe. C'est là où nous trouvons, en tout cas, ce que Dieu était en train de se lamenter par rapport au comportement de son peuple, le peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël, à savoir, le royaume du Nord faisait la guerre au royaume du Sud. Et en même temps, il y a un géant qui est arrivé parce que ils ont signé des alliances. Ces alliances-là n'étaient pas des bonnes alliances, puisque la finalité de tout, Israël a été déporté vers la Syrie. Babylone, c'est l'Irak actuel. Je restitue un peu, je localise à peu près l'histoire. Donc, Israël étant déporté, ils vont revivre pour la deuxième fois l'exil. Donc, premier exil, ça s'est passé en Égypte. L'Égypte qui était une nation puissante à l'époque. Et pour sortir d'Égypte, il a fallu que Dieu puisse envoyer quelqu'un en la personne de Moïse, les libérer. Et cette fois-ci, Dieu promet que cette deuxième exil, il faut que quelqu'un vienne. La personne en question, c'est le Messie, dont il a été question au chapitre 42. On a parlé ça en 2 dimanches de suite. Même s'il y a eu un dimanche que Jonathan avait essayé d'introduire, ou de parler, ou de témoigner. Mais ici, nous passons du chapitre 42 au chapitre 43. Dans le chapitre 43, ici, il est beaucoup plus question de recentrer un peu l'histoire. L'histoire, comment les choses se sont passées. Dieu rappelle tout simplement au peuple d'Israël les choses, comment ça s'est passé. Dès la déportation, Dieu veut ramener son peuple vers son pays d'origine. Donc, Israël va revenir en Israël. C'est pour cela, quand nous regardons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, on retrace un peu l'histoire. En même temps, Dieu restitue les choses. Donc, le chapitre 43 en lui-même est divisé en 4 grandes parties. Donc, le verset 1 au verset 7. Donc, ici, on restitue à peu près l'histoire, on rappelle l'histoire, comment les choses se sont passées pour l'exil avant
c'est-à-dire le premier exil avant le retour ou avant d'aller vers la terre promise, dont ce que Israël a vécu. La deuxième partie, c'est le verset 8 au verset 13. On nous parle de la résurrection morale de ce peuple, donc de ses résidus. Les résidus, c'est-à-dire cette partie que Dieu a épargnée, que Dieu va ramener en Israël. Pourquoi? Et c'est pour reconstruire, c'est pour rebâtir, c'est pour restaurer. C'est parce que quand il y a eu la déportation, il y a eu destruction. Le temple a été détruit. Maintenant, quand il va y avoir le retour qui a été, en tout cas, permis grâce à un homme, il s'appelle Cyrus. Cyrus le Grand. Le Cyrus, c'est un roi perse. Cyrus le Grand, c'est celui qui a été le plus puissant que Dieu va choisir pour permettre le retour des exilés, de ces résidus. Cette partie que Dieu s'est réservée, cette partie-là qui va revenir, rebâtir Israël. Donc, la deuxième partie du verset 8 au verset 13, donc il est question beaucoup plus de la résurrection morale. Dieu va, en tout cas, ressusciter ces résidus-là vont reprendre les choses en main et il annonce en même temps les serviteurs, celui qui va venir, celui que Dieu a choisi, c'est le verset 10, donc le petit chiffre 10, qui est écrit, c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez que je suis avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. Voilà comment Dieu recentre les choses, Dieu veut restituer les choses, et Dieu veut en tout cas que les gens comprennent que avant Dieu, il n'y a pas de Dieu. Après Dieu, il n'y en aura pas. Et dans le moment présent, il y a le Dieu créateur. Parce que ce Dieu-là, lui, il se conjugue au présent. C'est le Dieu créateur, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui m'a créé. C'est celui qui permet à ce que nous puissions avoir encore une fois le souffle de vie. Ce n'est pas une question de mérite. Je m'endors, je me réveille, c'est grâce à Dieu. C'est lui seul qui peut me prêter ce souffle de vie. Alors, je suis sorti un peu, je reviens, je recadre les choses. Nous sommes maintenant, la troisième partie, c'est le verset 14 au verset 21. Il est question beaucoup plus du Rédempteur d'Israël, qui a été Babylone. Donc, Babylone, si vous savez, Babylone, c'est cette grande métropole, donc, où il y a eu vraiment accumulation de faux dieux. Là où il y a l'idolâtrie. Et c'est là où se trouve Israël en exil. Et Dieu va tout faire pour ramener son peuple, les faire sortir de l'idolâtrie pour l'adoration du vrai Dieu. Donc, le verset 14 au verset 21. Donc, ici, Dieu va, en tout cas, annoncer les rédempteurs, celui qui va venir et qui va sauver son peuple. Le verset 19 au 21. En tout cas, il est beaucoup plus question du renouvellement. Pour les renouvellements pour les 10 tribus d'Israël, de ce voyage à travers le désert. Donc, nous entendons plusieurs fois les gens disent, voilà, en ce moment, je traverse le désert. C'est une période la plus difficile. La traversée du désert, c'est la période la plus difficile, puisque ceux qui connaissent un peu le désert, donc, il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas de point d'eau, encore moins de l'ombre des arbres, là où on va s'abriter pour se protéger du soleil. Il n'y a rien, absolument rien. Et la dernière partie, le verset 22 au verset 28, donc il est question d'Israël. D'Israël, encore une fois de plus, on va parler beaucoup plus de la délivrance parce que Israël a été infidèle par rapport à Dieu. Et parce que Israël a besoin de ce rédempteur qui doit venir les sauver. Dans ce chapitre, il a été beaucoup plus question, dès le chapitre 1, donc d'Israël qui s'est mal comporté, qui a adoré des idoles, il a besoin d'être délivré. Voilà, je crois qu'on m'a bien suivi ici. Donc mes frères et sœurs, on va revenir maintenant dans les détails. Dans les détails parce que, vous savez, quand Dieu parle d'idolâtrie,
L'idolâtrie, ça veut dire que je vais adorer une fabrication de la main d'un homme. Il va se façonner une image, ou il va tailler. Il va prendre un arbre, il va tailler, et puis voilà, la statue va sortir, cette statuette en question, l'homme va adorer. Donc, il va fabriquer de cette statuette les yeux, la bouche, mais à la différence de ce Dieu créateur, parce que la statuette en question n'a pas, même si on lui a mis la bouche, ne peut pas parler. Les yeux, oui, mais il ne peut pas voir. C'est pour cela, il est beaucoup plus question d'aveugle. Un aveugle, c'est lui qui a des yeux qui ne voit pas. En même temps, c'est lui qui est sourd. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Donc, c'est ça la différence entre les vrais et les faux. Vous êtes dans les vrais. Vous êtes dans les vrais parce que Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous êtes dans les vrais parce que vous avez choisi de marcher avec le Créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu-là qui rappelle tout simplement à Israël le premier exil, celui qui s'est fait en Égypte. Il a fallu l'intervention de Dieu. Quand Dieu choisit un homme en la personne de Moïse, Moïse, lui qui est né des parents juifs et qui a été élevé chez Pharaon, il a vécu comme un prince. Il a fallu que Moïse voie comment l'Égyptien était en train de maltraiter un Israélite et qu'il intervienne et que l'Égyptien meure. Et qu'est-ce qui se passe? C'est son propre frère hébreu qui va menacer encore. C'est lui qui a tout fait pour l'épargner de ces jougs, de cette maltraitance égyptienne, qui va menacer encore à Moïse. Tu veux me faire comme tu l'as fait à l'Égyptien? Et Moïse a pris peur. Il s'est enfui. Malgré ta fuite, Dieu va te rattraper, il va te ramener parce qu'il a une mission pour toi. Laisse-moi te dire, Dieu a une mission pour toi. Celle d'annoncer la bonne nouvelle. Et avant d'annoncer cette bonne nouvelle, il faut que tu sois le témoin. Celui qui peut raconter la véracité d'une histoire, c'est celui qui l'a vécu. Il faut le vivre pour pouvoir raconter. Nous avons vécu par notre tradition de peuple, c'est-à-dire que nous héritons l'histoire de nos ancêtres. C'est-à-dire, c'est du père au fils, au petit-fils. On nous raconte comment on a vécu, quelle est notre origine, comment on a vécu, comment nos parents, nos ancêtres ont vécu, et l'histoire se perpétue, ainsi de suite. Maintenant, pour le peuple de Dieu, avant de raconter la vraie parole, il faut la vivre. Je vous invite de lire avec moi, je sors un peu, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que je parle là de témoins. Vous allez voir l'actualité, comment la parole de Dieu va s'actualiser. Je nous avais dit depuis des semaines que on n'a pas choisi les livres d'Ésaïe pour rien, ce n'est pas nous qui avons choisi, ça a été imposé par la volonté de Dieu. Et ici, je vous amène, parce que cette parole, elle est vivante, je vous amène dans le livre des Actes. Nous sommes dans le Nouveau Testament, le chapitre 1, à partir du verset 8. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples, il s'adresse à ses disciples. À partir du verset 8, il dit, parce qu'il promet la venue du Paraclet, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Donc, Actes, chapitre 1, les grands chiffres 1, et les petits chiffres 8. Nous lirons jusqu'au verset 11. Il est écrit, à propos du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avançaient, les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés en blanc ou des blancs leur parurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous
Restez-vous à regarder le ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir vers le ciel. J'insiste sur le verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, quand on relit les chapitres 43, il est aussi question de témoignage ou de témoins. Le témoin est celui qui parle de la part de quelqu'un ou qui a vécu quelque chose pour pouvoir raconter. Nous allons recentrer vraiment la base même de ce chapitre, les versets 10 et les versets 11. Il s'agit des témoins. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur. Celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Vous êtes mes témoins. C'est Dieu qui déclare, vous êtes mes témoins. Il nous désigne, vous êtes mes témoins. Ce n'est pas les témoins de quelqu'un d'autre. Il dit bien, vous êtes mes témoins. Il y a le me, la possession. Nous appartenons tous à Dieu. Et nous avons quelque chose que d'autres n'ont pas. Parce que la vérité habite en nous. Et cette vérité-là, comme le dit la parole de Dieu, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas 1000 chemins pour aller vers le Père, si ce n'est qu'en passant par là, par Jésus-Christ. Et le chemin pour aller vers le Seigneur, lui, il est droit. Il est la vérité parce qu'on est obligé de dire la vérité. Nous assistons des fois à des discussions et les gens disent, ou quelqu'un te dit, dis le vrai. Est-ce vrai? Dis-moi la vérité. C'est ce qui s'est vraiment passé. Nous entendons les gens insister pour que tu l'avoues, pour que tu dises si c'est vrai ou pas. Et en même temps, quand tu prêtes serment, on t'apporte la Bible pour te dire ce que tu vas dire maintenant, c'est la vérité et nous prenons à témoin cette Bible qui n'est que la parole de Dieu, la représentation de la parole de Dieu. Quand nous regardons les présidents américains, quand ils prêtent serment, ils prennent la Bible et ils posent la main. Parce qu'ils reconnaissent, même s'ils n'appliquent pas tous, ils reconnaissent l'autorité divine. L'autorité qui est dans cette Bible. Parce que eux, vous allez me dire, oui, c'est les Américains sont croyants. Mais la plupart des cas, dans tous les pays, nous entendons bien, il y a des églises par-ci, par-là. Mais il y a toujours des chrétiens. Il y a même des politiques qui sont chrétiens. Il y en a qui disent, je suis chrétien. Quoique, Dieu nous veut en tant que témoins. Parce que tu as des choses à dire. Israël, Dieu les rappelle du verset 1 au verset 7, ce qu'ils ont vécu. C'est celui qui a vécu, même s'ils n'ont pas assisté. Dieu rappelle tout simplement l'histoire, comment il a fait sortir les Israélites d'Égypte pour les amener vers la terre promise. Il a fallu, puisqu'il est question de la traversée du désert, ils ont traversé le désert. La traversée de l'eau, de ces grands fleuves ou de cette mer, la mer Rouge. Dieu les rappelle comment ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils n'ont pas marché sur l'eau. Mais Dieu a divisé la mer pour que les Israélites puissent passer. Et en même temps, à Dieu de dire, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu les rassure. Et Dieu te rassure tout simplement, il y a des périodes dans notre vie, bien entendu. Ce qu'on appelle la traversée du désert où rien ne va. Rien ne va. Pas de solution. Pas d'appui. Pas de soutien. Mais c'est là où Dieu vient à ta rescousse. Il te dit tout simplement, je suis avec toi. La servante a parlé tout à l'heure de Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18
Vous allez continuer jusqu'au verset 21, vous voyez, quand il les envoie en mission et il dit, je serai avec vous. Il les rassure. Vous connaîtrez cette traversée du désert. Vous connaîtrez des difficultés dans la vie. Et vous connaîtrez tout ce que vous allez vivre en tant qu'humain, puisque lui-même, il a vécu. Et il dit, je serai avec vous. N'ayez pas peur, je serai avec vous. Quand on traverse le désert, quand il n'y a pas d'oasis, on a souvent soif. Et il y a une chaleur accablante. Moi, j'aime bien quand je voyage, j'aime bien quand je monte à bord de l'avion ou quand je réserve ma place, j'aime bien me mettre du côté hublot. C'est là où tu vois vraiment de spectacle, la journée. C'est joli quand tu traverses le désert, pour je suis congolais, quand nous traversons on passe souvent entre la Tunisie et l'Algérie, et quand on plonge, on va vers, après on va bifurquer vers le Cameroun, Gabon, et ainsi de suite, Congo-Brazzaville pour revenir à Kinshasa. Donc quand tu traverses le désert, tu vois, c'est joli, vous voyez des dunes, c'est très très joli. Il n'y a pas d'arbustes, il n'y a pas d'oasis. Tout est sec, tout est sable. Et quand tu vois tout ça, tu dois maintenant te rappeler la difficulté qu'ont eu les Israélites quand ils traversaient les déserts pour aller vers la terre promise, ce qu'ils ont vécu. Jour et nuit, quand Dieu dit « je serai avec vous », c'est là où eux, ils l'ont vécu. Parce qu'ils étaient dirigés par cette étoile qui les amenait, qui éclairait toute leur vie, cette étoile qui éclaire encore ta vie, ça quand tu le veux ou si tu le veux. Ils ont été conduits. Dieu les rappelle encore une fois ce qu'ils ont vécu, ce que leurs ancêtres ont vécu, la relation qu'ils ont eue avec Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, ce que Dieu a fait. Dieu les a nourris dans les déserts. Dieu les a fait traverser la mer. Que fait Israël? Dieu leur recommande de ne pas adorer les dieux étrangers. Dieu savait très bien ce qui allait se passer quand ils arriveraient à Canaan, ou avant même d'arriver à Canaan. À la preuve que quand Moïse est parti, nous sommes dans les livres de Deutéronome, chercher les tablettes, les décalogues. Quand il est parti chercher les tablettes, que fait Israël? Il s'adresse à Josué en disant, Moïse est parti. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Les guides n'est plus. Dans ces cas-là, nous n'avons plus. Puisque eux, ils voyaient en Moïse la représentation même de Dieu. Comme Moïse n'est plus là, donc nous avons besoin de quelque chose pour adorer. Alors, ils demandèrent à Josué de leur fabriquer. Aaron, de leur fabriquer ce veau d'or. Oh mon Dieu. Ils ont collecté des bijoux pour fabriquer le veau d'or. Aaron a dû le faire. Mais malheureusement, Dieu se met en colère. Dieu ne comprend pas l'attitude de son peuple. Toi qui as vécu ces choses, toi qui sais très bien comment Dieu intervient, tu es encore dans l'hésitation. Tu es encore en train de te dire si Dieu existe vraiment. Le questionnement, c'est ton droit. Tu peux te poser des questions que tu veux. Mais, laisse-moi te dire, c'est ton droit bien sûr, mais il y a quelqu'un qui a la solution, qui a des réponses par rapport à ton questionnement. Cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Moi, je t'annonce Jésus-Christ, c'est lui qui a été annoncé au chapitre, à partir du chapitre 40, on nous annonce les serviteurs de Dieu. Le chapitre 42, on parle de ces Messies. De ce Messie qui va venir. Le Messie, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Ce Messie qui viendra, il a une mission. Ayant vécu cette déportation, il faut un libérateur pour la deuxième fois. Il faut que l'exil
ne devienne pas permanent pour eux. Il faut que les exilés reviennent chez eux. Mais Dieu ne va pas choisir n'importe quelle personne. Dieu va les choisir. Pas quelqu'un, un Israélite. Dieu va choisir ces rois perses. Dieu va aller les choisir pour libérer. En même temps, ça sera un instrument. Nous sommes dans les années 538. Quand Cyrus va permettre à Israël de revenir chez lui. Parce que Dieu met en avant ces rois perses. C'est Cyrus le grand. Dieu va les mettre au service cette fois-ci pour libérer son peuple. Et il y en a qui ont, quand vous lisez des commentateurs théologiques, il y en a qui ont parlé de Cyrus comme étant le Messie, les libérateurs. Mais le vrai Messie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé depuis qu'on a commencé ce chapitre, ce livre d'Ésaïe. Le Messie, ce n'est pas Cyrus. C'est juste un instrument que Dieu va utiliser pour la libération de son peuple. Parce que Cyrus, cette fois-ci, il y a eu les Babyloniens qui dominaient les Assyriens, si vous voulez, qui dominaient le Moyen-Orient. Et les Perses sont arrivés par leur représentant Cyrus, qui va aller dominer tout le monde. Et Dieu va se servir de ce Cyrus-là pour la libération de son peuple et les ramener vers la terre promise. Quand ils vont revenir, ils ont des choses à raconter, ce qu'ils ont vécu. Mais quand tu es sous l'autorité étrangère, ici, il va t'imposer, cette autorité va t'imposer ses coutumes, ses traditions, ses divinités. C'est là où Dieu veut que son peuple se rappelle qui il est, parce que Dieu veut leur dire tout simplement, je t'ai choisi. Et de ne pas oublier mon alliance avec vos ancêtres, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et Jacob lui-même, quand nous lisons le même chapitre 43, nous voyons que Dieu, il s'appelait Jacob. Dieu va les changer de nom. Il ne va plus s'appeler Jacob, il va s'appeler Israël. Dieu fera tout. Dieu a une mission pour son peuple. Dieu ne veut pas ou ne veut plus qu'Israël adore les dieux étrangers. C'est pour cela qu'il les rappelle tout simplement, je vais te ramener chez toi. Cet homme Cyrus va être cet instrument-là qui va permettre la libération, le retour, avec une mission, celle d'aller adorer les vrais dieux. C'est le retour à la source, à l'original. Israël doit adorer les vrais dieux et laisser tomber ces idolâtres. Tu es peut-être dans un pays, comme on nous dit, Lyon, c'est la ville la plus sombre. Lyon, la ville d'idolâtrie, des francs-maçons, la ville là où il y a l'occultisme. Il y a même les temples dédiés au diable, Satan. Mais Dieu nous dit, il vous avait mis les pieds. Combien d'églises il y a à Lyon? Combien d'églises? Combien de pasteurs? Combien d'apôtres, de prophètes, ou ceux qui s'auto-proclamaient apôtres, de pasteurs, de prophètes, ainsi de suite. Mais cela n'empêche pas qu'on parle de Lyon comme étant la capitale de l'occultisme. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit la parole de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Dieu se rappellera de toi, parce que tu es son témoin, parce que Dieu a une mission. Cette mission-là,
celle d'annoncer la bonne nouvelle. Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi. Nous reviendrons un peu plus tard. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, tu as une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle, de prophétiser. Et c'est Dieu-là, c'est la doté, le texte qu'on a lu dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, surtout le verset 8. Pour être témoin, tu dois être doté de tous les dons que Dieu a donnés et veut que tu les mettes à la disposition de son Église. Je ne peux pas être un témoin obscur. Un témoin obscur, c'est celui qui utilise la parole de Dieu, pas pour édifier le peuple de Dieu, mais il va utiliser la Bible pour son maître. Ô combien sont au service de leur maître. Combien? Moi qui vous parle, j'ai été même approché. Je vous le dis, franchement, j'ai été approché par des frères avec leur casque. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, chez nous, il y a même des pasteurs. Il y a même des pasteurs. Mais cela n'empêche pas qu'ils officient les dimanches. J'ai dit non. Quand j'ai dit non, ben, il y a eu des conséquences qui me sont arrivées. Mais Dieu merci, je suis avec vous encore. Parce que j'ai dit encore que nous avons une mission pour le Seigneur. Cette mission-là, tant qu'elle ne sera pas achevée, Dieu nous gardera toujours en vie. Amen. Amen. Et c'est là qu'ils m'ont dit, non, tu verras, tu vas prospérer, tu auras des entreprises, même si tu es pasteur, tu verras comment les choses vont se passer pour toi. Nous avons un frère là, béninois, qu'on a approché. Regardez, en 2 ans, il a créé 2 entreprises. Viens avec nous. La richesse, qu'est-ce qu'il la donne? Qu'est-ce qui peut te donner tout ce que tu peux posséder? Les biens matériels, tu les as trouvés, tu partiras, tu les laisseras aussi. Depuis avant-hier, on nous montrait, quand vous regardez dans YouTube, c'est un grand journaliste à Kinshasa, cet homme qui dénonce tellement les politiques. On regardait encore hier, avec la servante un peu plus tard la nuit, une partie de ces témoignages. Pour moi, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont empoisonné. Il a raconté tellement de vérités que non, là il a touché, là il ne fallait pas. Et aujourd'hui, il n'est plus. Il est mort. Mais quand tu as Dieu, c'est nous qui devons faire peur. Ce n'est pas les autres qui vont me faire peur. Nous avons vécu, nous sommes témoins, et je peux raconter avec véracité, avec vivacité, avec force, ce que moi j'ai vécu dans ma relation avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ dit. Après avoir reçu la puissance d'en haut, c'est-à-dire la venue du Paraclet, comme les jours de la Pentecôte, les chapitres 2 du livre des Actes, ils ont reçu. Cette fois-ci, il a été promis, il est venu, ils l'ont reçu, et maintenant, ils peuvent être les témoins de leur maître, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ils peuvent aller dans la Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle, Matthieu 28, comme nous l'avons lu, et nous pouvons aller témoigner ce que Dieu, ce que Jésus a fait dans notre vie, ce qu'il peut faire pour toi. Il peut le faire aussi pour Pierre, Paul, Jacques. Dieu est capable de te transformer. Moi, je ne savais pas qu'un jour, je deviendrais ce que je suis devenu aujourd'hui en tant que pasteur. Ce n'est pas ce que ma famille attendait de moi. Quand ils m'ont dit d'aller en Europe, précisément en France, ils attendaient que je fasse des études et puis que je ne sois pas ce que je suis devenu. Mais malgré ça, même si j'ai
pas obéi dans un premier temps à la volonté de ma famille. J'ai fait la théologie, cela n'a pas empêché que je puisse rattraper encore ce que j'avais prévu avant. Et j'ai achevé mes études pour aller préparer un master professionnel en ingénierie de formation. Voilà. C'est quand même aller au bout. C'est-à-dire que ici, Dieu a voulu que je sois formé. Et après mes études, maintenant, j'ai fait les études pour lesquelles j'étais venu en Europe. J'ai mes diplômes. Voilà. Dieu a un plan pour toi. Quels que soient ces plans-là, tant qu'il ne sera pas concrétisé, Dieu ne te laissera pas. Mais toutes les personnes qui s'attachent à ce Dieu-là peuvent témoigner. Et ce que je dis tout le temps, quelqu'un qui n'a jamais été éprouvé ne peut pas raconter la douleur qu'on ressent quand on perd quelqu'un. Un célibataire ne peut pas conseiller un marié. Parce qu'il n'a jamais vécu le mariage. Comment il peut conseiller un marié? Lui va se référer tout simplement aux histoires qu'on lui raconte, vrai ou faux. Mais lui aussi va raconter du vrai et du faux. Mais il faut les vivre. Israël peut raconter ce qu'ils ont vécu. De l'esclavage à la liberté et puis de la déportation au retour. Le retour s'est fait pour un seul but, maintenant de montrer à Israël que voilà ce que vous étiez, voilà ce que vous êtes devenus. Et voilà ce que Dieu veut que vous soyez. La mission, la première, une fois de retour, nous lirons à partir du chapitre 44, en allant un peu plus loin, Dieu va les mettre en garde contre l'idolâtrie qui vient de vivre. Parce que Dieu ne veut pas partager. C'est comme nous entendons souvent dans l'histoire du mariage, on jure sur la fidélité. Je te serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Quoique, il y en a qui tiennent, d'autres qui ne tiennent pas du tout. Mais la notion de la fidélité, ça, ce n'est pas seulement pour les hommes. Mais Dieu tient à cette notion de fidélité. Dieu ne veut pas partager. Dieu ne veut pas qu'un homme qui dit étant chrétien, mais qui adore encore les idoles. Et c'est là qu'il te demande de choisir où tu vas adorer les vrais, où tu vas adorer le faux. C'est pour cela que nous entendons tout le temps des gens dire « je t'adore ». Je t'adore. Quand tu rencontres quelqu'un, il dit « ah, je t'adore ». Là, il veut parler d'amour. Je t'adore. Oui, j'adore ce qu'il dit. J'adore cette personne. Ça, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas adorer un homme, un être humain. On ne peut adorer que Dieu. Dieu dit à Israël tout simplement, une fois de retour chez toi, tu vas adorer les vrais dieux. Et assurez de leur préciser, vous rentrez chez vous, c'est pour aller reconstruire, rebâtir, restaurer les ruines. Il faut repartir à zéro. La question ce matin, mes frères et sœurs, je relis les versets 10 et 11. La mission d'Israël, dans un premier temps, c'est surtout d'annoncer au monde qui est le vrai Dieu. Quelle est sa responsabilité en tant que croyant? Et faire comprendre aux gens qu'il y a un seul Seigneur et Sauveur. Votre mission, ma mission, est résumée dans ce chapitre 43, les versets 10 et 11. Même si c'était la mission d'Israël, c'est notre mission à partir de maintenant. Je reprends. C'est vous qui êtes mes témoins
déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur. Tu es non seulement témoin, mais tu es son serviteur. Le serviteur n'est pas le maître. Le serviteur restera à sa place de servir. Celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé et après moi, jamais aucun autre n'existera. Voilà ce que tu as annoncé. Avant Dieu, il n'y a pas de Dieu. Amen. Après Dieu, il n'y en aura pas. Aucun ne peut exister. C'est-à-dire, Dieu est le seul et l'unique. Hier, j'ai discuté avec un frère musulman. J'ai changé, j'aime bien discuter avec lui. J'ai changé avec lui et il me parlait dans le Coran. Il y a cette notion de Dieu l'unique. Il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et à moi de lui dire, quel est ce Dieu? Il dit, mais c'est Allah. J'ai dit, alors comment il faut faire pour aller vers Allah? Il dit, il n'y a pas de chemin pour aller chez Allah. Tu prononces une phrase et puis tu es devant Dieu. J'ai dit, si toi tu peux prononcer une phrase, tu es devant Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien sûr, il n'y a pas d'intermédiaire, parce que Jésus nous dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Je peux m'adresser directement à Dieu par la prière, mais ce n'est pas une phrase. Mais pour m'adresser à Dieu directement, il faut que je le connaisse. Il faut que je marche avec lui. Il faut que je le serve. Il faut que je l'invite. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Tu peux souper avec Dieu, mais ouvre-lui la porte. Puis s'il frappe, ouvre-lui la porte. Pour raconter des choses de Dieu, c'est en train, comme ils disent au pays, c'est en train de chuter. Ils sont en train de conclure. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers le Père, si ce n'est que Jésus-Christ. L'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a été te prendre là où tu étais, qui peut te rassurer. Celui qui peut juste te dire que tu deviens, à partir de maintenant que tu as accepté le Seigneur en tant que maître de ta vie, tu deviens le co-héritier du royaume des cieux. Et Jésus-Christ, non seulement nous rapproche de Dieu, mais il est tout le temps avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est Jésus-Christ, Acte chapitre 1, le verset 8 et jusqu'au verset 11, il a dit, Jésus que vous avez vu partir, monter vers les ciels, vous le verrez aussi quand il reviendra de la même manière. Serais-je de ce résidu qui vont revenir de l'exil? Aurais-je cette mission d'annoncer la bonne nouvelle? Suis-je encore en train de patienter ou en train de dire, j'attends que le Messie revienne? Laisse-moi te rassurer, le Messie est déjà venu. N'attends pas. Tu n'as rien à attendre parce qu'il est déjà venu. Mais tu as une mission d'annoncer, d'aller de par les nations annoncer la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre, leur annoncer la bonne nouvelle, parce que tu es le témoin. Pour connaître la parole de Dieu, il faut la lire. Pour discuter avec quelqu'un, il faut la comprendre. Je ne peux pas engager une discussion stérile qui n'amène à rien. Sinon, je vais subir. Mais pour ne pas subir, il faut connaître. Mais pour connaître, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui peut t'éclairer. C'est lui qui peut te donner des choses. Des fois, il y a des choses qui sortent de notre bouche. Des fois, quand je réécoute ce qu'on a dit,
que ce soit le vendredi ou dimanche, je dis, c'est moi qui ai dit ça. Je ne sais même pas. Oh, des fois, je les prépare, hein. Je les prépare. Mais vous voyez, des fois, je ne les lis même pas. Je me laisse guider tout simplement. C'est là où on voit que nous sommes juste les instruments que Dieu utilise. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser. Fais du bien autour de toi. Accompagne des frères et sœurs qui sont dans les besoins. Sois tout simplement aimable. Sois tout simplement à l'écoute. Ne sois pas dans la fuite, dans l'éloignement. Ne sois pas de ceux qui disent sa famille est la nôtre, on ne s'est jamais parlé, on ne se parlera pas jusqu'à la fin. Ne sois pas dans la jalousie inutile qui ne va t'apporter que des soucis. Ne sois pas dans la colère tout le temps. Dans la colère, ça va te créer des problèmes de mal de tête, d'estomac, ainsi de suite. Et avec le peu d'argent que tu as, tu vas les dépenser auprès des médecins. Tu n'en avais pas besoin. Faire du bien autour de nous, c'est tout simplement de nous approcher d'autres personnes. Et Dieu, c'est celui qui veut te faire du bien ce matin. C'est celui qui te dit, je t'ai pardonné. Dans le même chapitre 43, Dieu dit à Israël, tes péchés passés, je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Alors, on finit avec la lecture du verset, à partir du verset 2. Et nous lirons jusqu'au verset 7. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, il ne te serra, ils ne s'immergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Ramène mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Le verset 7, là on va finir. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Dieu nous aime, Dieu veut nous rassembler, Dieu veut que nous soyons à l'écoute de sa parole, qui bénisse sa parole. Je vais prier pour remettre tout ce qu'on a entendu ce matin, que cela ne soit pas des paroles théoriques, mais que cela puisse être mis en pratique. Nous prions. Éternel notre Dieu, encore une fois te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces moments en ta présence. En même temps, Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour te dire oh combien tu es bon, tu es grand, combien tu es disponible. En même temps, si tu lui déclares dans ta parole en disant je me tiens à la porte. Oui Seigneur, tu te tiens à la porte, mais rends-nous audibles, que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre ou voir ce que toi tu veux faire et ce que tu veux nous dire ce matin. Merci encore pour des frères et des sœurs de par le monde. Merci pour des frères et des sœurs qui nous ont reçus chez eux ce matin. Merci de leur faire du bien, merci de les visiter, merci de les accompagner, merci de pouvoir aussi à leurs besoins, car nous en avons besoin. Alléluia. Merci d'apporter la paix au sein de nos familles respectives. Merci Seigneur de nous ramener à la terre promise. Nous sortons de l'idolâtrie qu'on a vécue jusqu'ici. Chacun de nous avait son petit Dieu. Mais ici, tu veux nous montrer tout simplement qu'il n'y a pas un autre Dieu. Avant, il n'y en avait pas. Après, il n'y en aura pas.
parce que toi, tu te conjugues au présent et tu es Dieu. Près de toi, nous pouvons nous ressourcer et répartir sur de bonnes bases. Près de toi, nous pouvons avoir la consolation par excellence. Près de toi, nous pouvons avoir l'amour tant recherché et qu'on n'a jamais eu. Auprès de toi, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division, il n'y a pas de rejet. Tu nous rassembles tout simplement. Et toi, tu ne regardes même pas nos péchés. Tu dis, va, ne pêche plus, et tes péchés te sont pardonnés. Et ce matin, nous t'acceptons, nous acceptons ton invitation. Nous venons vers toi tel que nous sommes et demandons tout simplement de nous réconcilier avec le Père. Merci de nous faire du bien. Merci d'être avec des frères et sœurs qui ont commencé le culte maintenant. J'ai une idée pour le pasteur Jean-Denis. Seigneur, que tu sois avec et toute la communauté. J'ai une pensée pour le pasteur Boris et Maman Fermine aussi. Seigneur, notre Dieu, que tu sois avec pour le culte cet après-midi. J'ai une pensée pour le pasteur Mbayo avec Nono Yamungu. Seigneur, que tu sois avec pour cet après-midi. Et d'autres qui sont réunis en ce moment même, ou ceux qui se réuniront cet après-midi. Seigneur, nous travaillons pour un seul maître avec un seul objectif, si ce n'est que d'annoncer la bonne nouvelle. Merci d'accorder à chacun de nous, Seigneur, notre Dieu, la sagesse. Tu as dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon t'a dit, donne-moi la sagesse. Et Seigneur, nous demandons la sagesse pour chacun de nous individuellement dans la gestion de ton œuvre. Car toi-même, tu as dit à ton Père, tu ne veux perdre personne. Nous ne voulons perdre personne et nous voulons tout simplement gagner. Gagner les uns pour toi. Nous ne voulons pas les perdre. Mais toutes les personnes qui nous découvrent pour la première fois, que tu les bénisses abondamment et que tu sois au centre de leur vie. Seigneur, si tu nous recommandes de faire du bien, nous te demandons que ces paroles-là ne soient pas des paroles jetées comme ça en l'air, mais que ces paroles-là trouvent son application dans notre vie de tous les jours. Éternel notre Dieu, encore une fois, te disons notre reconnaissance pour les souffles de vie que tu nous accordes au jour le jour. Merci, tendre Père, d'accompagner mes frères et sœurs de par le monde. Ils nous ont reçus, quels que soient les continents, Seigneur. Tu es capable de faire beaucoup de choses dans la vie de chacun de nous. Et tu es capable aussi de te révéler. Et celui qui se sent seul, Seigneur, tu peux l'accompagner, qui sent vraiment ta présence. Toutes les personnes qui ont des idées sombres, qui veulent en finir avec leur vie, leur montrer tout simplement que leur vie vaut que de l'or. Tu nous veux tout simplement qu'on fasse attention les uns les autres, qu'on puisse s'intéresser les uns les autres. En toi, il n'y a pas d'égoïsme, d'égocentrisme. En toi, il y a tout simplement l'amour, cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour qui ne crie pas, ce n'est pas l'amour de feu de paille, mais c'est le vrai amour. Seigneur, merci pour le pardon de notre péché ou de mes péchés. Merci de m'avoir rassemblé autour de mes frères et sœurs ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le ministère. Merci aussi pour toute l'équipe technique qui nous aide, Seigneur, afin que nous puissions arriver dans les maisons de tes enfants aux extrémités de la terre. Merci de les bénir, de leur faire du bien, de leur donner encore beaucoup plus d'intelligence, de connaissances et de voir plus grand par rapport à ce qu'ils font pour toi. Nous sommes là, nous émettons tout simplement. Mais eux, ils sont là, dans la partie technique, pour arranger les choses, que nous puissions arriver et que les messages puissent arriver. Merci aussi pour la réception des frères et sœurs là où elles sont, où ils sont. Merci beaucoup, parce que tu nous aimes. Ton amour, Seigneur, notre Dieu, n'a pas d'égal. Nous venons vers toi, encore une fois, tels que nous sommes. Je sais que tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu peux faire du bien. Je te remets, Seigneur, notre Dieu, ce matin, tous nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui ont fait que nous puissions être dans ce monde. Beaucoup sont ceux qui ont décidé de ne pas garder de grossesse
Mais ceux qui ont fait, qui ont eu cette envie-là d'avoir les enfants, qui ont obéi dans la multiplication, comme tu demandes, de multiplier, et soyez féconds, et ils l'ont fait. Merci Seigneur de nous accorder à tous la sagesse dans l'élévation de ces enfants, de leur apprendre la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Beaucoup sont ceux qui ont démissionné de leurs responsabilités de parents. Merci Seigneur de recentrer cette autorité délaissée. Merci aussi, Seigneur mon Dieu, d'aider tous ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'Église. C'est vrai, l'éducation, ce n'est pas l'Église, ça commence à partir de la maison. De responsabiliser tous les parents. Et qu'à l'Église, que les enfants puissent apprendre un peu plus la relation que nous pouvons avoir avec toi. Merci de poser ta main guérissante maintenant, Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée sur toutes les personnes malades en ce moment même. Toi-même, tu le déclares dans ta parole, si quelqu'un est malade, qui demande aux anciens d'imposer les mains et que celui-ci prie pour qu'il soit guéri. Nous imposons notre main maintenant sur toutes les personnes malades maintenant, Seigneur notre Dieu, qu'elles trouvent leur guérison, qu'elles soient guéries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu peux pourvoir et tu pourvoiras aux besoins des nécessités. Seigneur, tu es le Dieu de paix, que tu apportes la paix dans ce monde. Ce n'est pas la paix des bouts de lèvres, mais la paix qui vient du cœur. Ce n'est pas de signer des accords pour la paix. Ça, c'est des choses éphémères. Mais nous voulons la vraie paix. Amen. Celle que toi tu as annoncée en disant, je suis venu vous apporter la paix. C'est cette paix-là que nous annonçons ce matin. L'amour, Seigneur, que tu as pour nous dépasse tout entendement. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, je te demande tout simplement que nous nous ouvrions vers les autres. Que nous ne soyons pas égocentriques, mais que nous nous ouvrions à aller vers les autres pour leur faire du bien. Je ne peux pas dire, je suis en bon terme avec Dieu, si je ne suis pas en bon terme avec les frères avec qui je partage le quotidien. Avant d'aller à l'église, je demande tout simplement à tes enfants que nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Que nous recherchions d'abord la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Que nous puissions être à l'écoute. Que nous puissions nous soucier les uns les autres. Et qu'on cesse de crier haut et fort, j'aime Dieu, quand je déteste, quand je hais mon frère ou ma sœur. Aller à l'église, c'est parce que je sais que je suis en bonne relation avec mon environnement. Et je vais aller communier avec d'autres personnes. Ce n'est pas une question d'habitude ou de devoir d'aller à l'église. Je vais à l'église parce que je me sens capable de communier avec les autres. Si je ne peux pas communier avec celui qui est à mes côtés, je ne peux pas aller communier avec les autres, encore moins avec Dieu. Merci, tendre Père, de nous utiliser en tant qu'instrument afin que nous puissions propager, annoncer la bonne nouvelle. Encore une fois, te disons merci pour tout tes bienfaits, pour les souffles de vie et tout ce que tu as prévu pour nous puisse se faire, se réaliser, se concrétiser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci encore une fois pour ta parole. Merci de nous faire du bien. Et nous avons notre regard rivé sur toi ce matin ou cet après-midi. Fais du bien à chacun et conduis-nous. Aide tes servants ou des servantes qui vont apporter la parole cet après-midi. Seigneur, que tu sois au centre de la vie de chacun de nous individuellement. Nous avons une mission, si ce n'est que de gagner les âmes pour toi. Tel est notre objectif. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre culte et vous annonçons tout simplement que vous soyez vraiment des témoins, des vrais témoins comme le déclare la parole de Dieu. Donc, nous nous retrouvons le vendredi à la même heure, c'est-à-dire 22h.
S'il y a des exceptions, comme c'était le dimanche dernier, le vendredi dernier à 19 h, nous vous l'annoncerons. C'est pour cela que nous vous disons de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette. Ça va vous annoncer. S'il y a des notifications, vous les recevrez directement. Pour que vous ne soyez pas fâchés après nous en disant « c'est quoi cette histoire-là? Ils ont changé encore d'air. » Donc vous serez notifiés. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette, vous recevrez des notifications. Nous sommes très contents de vous retrouver et nous serons contents de vous accompagner. Nous avons tous une mission de gagner les âmes pour le Seigneur. Abonnez-vous, partagez, que Dieu vous bénisse, que vous fassiez vraiment bien. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bon dimanche et bonne semaine. À bientôt.